Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. 7h45 en Bougimaï. Nous sommes le lundi 17e jour du mois de mars 2025. Bienvenue, mesdames et messieurs, à la première livraison d'informations françaises sur la radio-télé Fraternité. Journal mis en onde par Daniel Kabea dans une présentation de Jean-Claude Kazadi. Les titres. RTF. Au diocèse, report à jeudi 20 mars de la procession mariale mensuelle. L'annonce du directeur de l'apostolat mondial de Fatima. La cause, permettre aux chrétiens de participer à la neuvaine en faveur de Saint-Joseph organisée à la paroisse qui porte le même nom. Amener tous les responsables de la régie des eaux dans le Grand Kassai oriental à améliorer la desserte en eau potable et annoncer les innovations. C'est l'objectif de l'atelier de formation clôturé vendredi dernier et qui avait regroupé tous les responsables du Grand Kassai oriental. C'est confirmé, la délégation de la RDC va participer demain mardi au pourparlers de paix de Luanda. Ceci ressort d'un communiqué de la présidence de la République qui a été relayé par l'ACP. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, amis auditeurs de la radio-télé Fraternité. Bienvenue à votre édition d'information. Radio-télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Cette page d'actualité s'ouvre par les diocèses. Initialement prévue ce lundi, la procession mariale mensuelle est reportée à jeudi de la semaine en cours. L'annonce est du directeur de l'apostolat mondial de Fatima, tout en s'excusant de ses désagréments. L'abbé Augustin Moyi signale que cette procession partira de Saint-Pie V pour Chité à Saint-Achille. Il demande à tous les enfants de Marie, tous les légionnaires et les amis du Rosaire de se rencontrer à partir de 14 h. Il faut noter que ce report est consécutif à la neuvaine de prière organisée à Saint-Joseph de Benetchibourbois. Et parce que nous parlons de cette neuvaine, sachez que 72 heures seulement nous séparent de la fin de la neuvaine de prière de Saint-Joseph de Benetchibourbois. En ce 7e jour, ce lundi, les chrétiens vont être nourris par l'abbé Philippe Kabea sur le sous-thème « Joseph, juif, croyant ou chrétien ». Mais hier dimanche, le père Albert Mutombo a décortiqué le sous-thème « Peut-on compter sur toi, Joseph ?» Il a appelé les chrétiens à n'espérer que dans l'éducation de l'enfant et la prière. On écoute un extrait choisi par Bernard Nkacham. Joseph wetwe nchi chintu limo kutegemena kuti we musu kutegemena chintu kuti Joseph wikala umo wa kubantu bali balonda matuku awo toni leli jitu kuti samo Joseph wani kubi onsu bilibo balonda bwa bwalu bwebe bwalu bwanyi bakumpala mwani tutekemena lule luimba bana benu bikala bantu babeneshi Joseph nchineshi luchetu bwalu mwana udi ulela Yesu Kristo wasangana dibeneshe kwenzanye malu onso di Yesu mulonge la munzu bumwa Yosefu kiudi mumulonge shamalo tutekemena chini Yosefu wanyi tutekemena ikundi nkole shilu mwimpe wabani Yosefu mulonge shiwa Yesu ngamili malu mimpa onso adisambila malu mimpa abumuntu Yesu mubidi mudiku midi muanda mukulu bidi muitisha munzu mwabale dibende mubilonga la kumbelu kwa Yosefu malu alisambila wa mwanga ta Lucas chitupa chibidi kanunka magumi abidi ni kibidi tonu kagamu ya vitali Yosefu wakalonga she Yesu malu alisambila. Placé sous le thème général Saint-Joseph, un saint terrible mais silencieux, cette neuvaine vise à préparer les chrétiens à fêter ce mercredi leur saint patron. Sa clôture intervient le mercredi même dans une célébration eucharistique. Remercier Dieu parce que nous sommes ses enfants et se préparer à célébrer la Pâque. C'est l'objectif de la messe dite hier dimanche au petit séminaire Saint Thomas d'Aquin de Lukelenge,
par l'abbé Jean Didier Badibanga Mwambi. En cette deuxième semaine du carême, le recteur du petit séminaire a montré aux chrétiens que le temps de carême est un temps de prière et d'amour. Pour lui, le carême est un temps favorable et aussi de combat. Poursuivant, Badibanga Mwambwa a montré que c'est par sa foi que Dieu a noué l'alliance avec Abraham. Ainsi, c'est par le baptême que nous nouons l'alliance avec Dieu. Pour conclure, il a montré que notre patrie, c'est le ciel. Mais pour y accéder, il faut de l'obéissance et de la fidélité dans la parole. Carême, nashimoto kwa tijila, nchikondo chituli tujifila, kumpala kwa mvijimuku, watetu kusambila bikola, watetu kujikenyesha, mishindo mishile shilangana, ni bijila. Kaji carême, nchikondo chijimwene lukuna, wimana henda kulu, bikole, wakwenza kujimwenda, ni kutuhangisha, wakusemena buhini vijimuku. Hali masambila banda, mwene lukuna ujuende ndu bandisha niveau, wakutu teta, ni kumayi ntulimu wakala, mchito hakai. Nashitomba ni temps favorable, carême, mais c'est le temps du combat. Le temps du combat spirituel. Ni mon vita, mon truc no boela mon vita une distraction. Mon truc no boela mon vita, ou amba ni bon, je boela hanyananku et puis bon et puis non. Mon truc boela mon vita avec un esprit, c'est l'esprit de la victoire. Que moi bon du Paul ou boela ni meimi pour amba ni soyons fermes. Ferme boela ko amba ni kukola bobo. Kuikala un esprit campanda, esprit campanda. Moni kui muntu wa utokumpala utohanyima, wadi jamulu nja hanshi, me chulu wamba ke chulu wamba. Bibu jo amba ni eyo wenu ikala nous sommes des enfants de l'alliance. Amen. Ikala bakuela vita batutatisha ikala malukampanda tulenga kimbwa hatuto parce que munda mwe mudichinto michinto de mwe c'est cette alliance. On appartient au ciel dans la prière, on appartient au ciel dans l'obéissance à la foi, on appartient au ciel dans le comportement, on appartient au ciel dans la fidélité à la parole. Ikala muntu wa kujulu wa uchimuna. Cette messe avait réuni tous les amis du petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin de Lukelenge. Après cette célébration, ils ont effectué une visite guidée de bâtiments réhabilités de cette institution de formation du clergé du diocèse de Mbuji-Mayi. La prochaine rencontre est prévue au mois de mai prochain, nous dit José Mbouikalala. Le diocèse de Chilomba est en deuil. Il pleure l'abbé Modeste Chikomba. L'abbé Modeste Chikombe, dont la dépouille mortelle arrive ce lundi en Mbuji-Mayi. Et le programme de son arrivée est prévu comme suite. Arrivée de la dépouille, c'est à 11h30 à l'aéroport de Bipemba. 12h30, recueillement à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola avant le départ du cortège funèbre à 13h30 de Mbuji-Mayi vers Mweneditu. Pour ce faire, tous les prêtres du diocèse de Mbuji-Mayi sont priés de venir s'associer en prière avec leurs confrères de Chilomba. Réactualisation du projet de modernisation des 14 km de voirie urbaine effectué par JMC. Ce délai contractuel a été révisé, prévu initialement de juillet 2023 à mars 2025, en cours, soit 21 mois. Le projet ira jusque le 11 juillet 2025. Le coordonnateur de l'entreprise JMC qui livre l'information affirme que cette prolongation de la durée du contrat a été approuvé par les bureaux techniques de contrôle, la BTC, et l'Office de voirie et drainage OVD. Médard Moutombo est sur des propos recueillis par Merveille Kayimbe. Pour le moment, notre projet va jusque le 11 juillet 2025. Donc, c'est approuvé par l'OVD et les BTC. Donc, on a connu un retard. On a réactualisé les calendriers, donc le planning de travail. On nous a accordé jusque juillet 2025. Et le Parlement provincial est en train de nous suivre. Il n'y a pas 2 semaines, on était en mission de contrôle avec eux. Ils voulaient voir comment est-ce que le planning est respecté. Et ce qui était prévu pour le mois de janvier, le mois de février, est-ce que ça a été réalisé? Nous sommes allés avec eux sur le terrain, ils ont vu. Donc, au mois de juillet de cette année, donc le 11 juillet 2025. En 21 mois, 5 axes ont été modernisés sur les 12 retenus dans les projets, soit environ 35%. La durée prolongée de 4 mois, Médard Moutombo pense que ce nouveau planning sera respecté. Il reste optimiste et nous parle ici des 12 axes retenus.
Je ne pense pas qu'on ne sera pas en mesure de faire parce que ce planning, c'est nous qui l'avons établi sur la demande de l'OVD. Je suis très sûr qu'on pourra le respecter. Les 12 axes, il faut commencer par la ville de Miba. Nous avons l'avenue du gouverneur, c'est déjà asphalté. Deuxième avenue, c'est l'avenue Loubi. C'est au niveau du rond-point Kimberlite. Vous longez vers le général de la police. Vous sortez sur la chaussée rigide au niveau de l'entrée du camp. Et à cela, s'est ajouté quelques amorces en ville de Miba, notamment l'avenue Lupula, l'avenue Mboujumaï aussi. Alors, à part les deux là, nous avons l'avenue Bémé qui se trouve du côté de Pipemba. Et là, je vous ai dit qu'on a fini tous les travaux. Il ne reste que à commencer l'asphaltage. Il y a l'avenue Saint-Raphaël, c'est à côté des Génies. Par Saint-Raphaël, nous avons l'avenue Luputa, à côté de la banque centrale. L'avenue Chubombo, qui passe devant Zoé Tabernacle. Nous avons l'avenue Kazop, et nous appelons dans les projets l'avenue Kachala-Bonzola. Nous avons aussi l'avenue Grasse-Passe, c'est au niveau de la santé. Nous avons aussi le boucle Gertrude. Nous avons l'avenue Balaman Bilabantou. Je crois que c'est à côté de l'école du professeur Lumani. C'est une avenue qu'on va construire en béton. Nous avons l'avenue Moussoya. C'est quand vous êtes au niveau du rond-point de l'université. Mamaye vers les petits marchés de vente. Face aux critiques et inquiétudes de certains, Médard Moutombo rassure que JMC ne quittera pas la province du Kasaï oriental sans achever la construction de routes. Ce que je peux dire à la population, c'est vrai que JMC a dépassé les délais. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas, que nous ne pouvons pas aussi mettre à décrier, plutôt à crier à haute voix sur la voix des hommes. Nous sommes accompagnés par le gouvernement central. Nous allons à son rythme. Ce qui est vrai, JMC ne va pas quitter Mboujumaï. Nous sommes dans nos bâtiments, nous ne sommes pas des locataires ici. Voilà. On ne va pas quitter Mboujumaï parce qu'on n'a pas fini les 14 km. JMC va continuer à exister même après 14 km. Les infrastructures dont je vous ai parlé, la centrale d'Enrobé, les concasseurs, c'est des grandes unités de production. Ce qui fait que nous avons la vision de l'aigle. Nous ne sommes pas venus pour 21 mois à Mboujumaï. Nous sommes là pour toujours. Donc la population continue à nous faire confiance. Nous avons dépassé les délais. Nous avons réactualisé le planning d'activité. Nous allons avec les travaux jusqu'au mois de juillet de cette année. Et c'est sûr que au mois de juillet, on aura fini tous les travaux. Donc je pense que JMC est là à l'œuvre pour la population du Kasaï. Médard Moutombo est coordonnateur de l'entreprise Johnny Matala Company, JMC. Il a également parlé des défis auxquels il fait face. Il a cité les défis liés à l'approvisionnement matériaux de construction et les intempéries. Enfin, il a précisé que pour les routes déjà asphaltées, il reste 2 étapes, l'éclairage et le marquage. Les récentes pluies ont exacerbé une érosion déjà préoccupante dans le quartier Lusamba-Mukendi dans la commune de Dioulou. Sur place, le constat est alarmant, rapporte Gazette Info.net. L'érosion qui a commencé il y a plusieurs années sous forme d'une petite tête a pris une ampleur dangereuse, menaçant directement les habitants de la zone. À proximité de la paroisse Saint-Bagatouzinde et de l'Institut Boupouekele, cette érosion s'est intensifiée, mettant en péril non seulement les vies humaines, mais aussi les infrastructures locales. Des familles entières sont désormais contraintes de fuir leurs maisons, craignant pour leur sécurité. Certaines parcelles ont déjà été entièrement dévastées et la situation continue de se détériorer rapidement. L'érosion qui se trouve à seulement 300 mètres de l'entrée de la paroisse Mbagatouzinde représente une menace sérieuse pour la stabilité de l'environnement et des bâtiments environnants. Les autorités locales, notamment les responsables des infrastructures routières, doivent intervenir de toute urgence pour éviter une catastrophe de grande envergure et protéger les populations vulnérables. Restons toujours dans les sociales pour vous dire qu'il y a eu clôture vendredi dernier de la formation de responsables des différents centres de la Régie des eaux de l'espace Grand Kasaï oriental, à savoir Kasaï oriental, à savoir Lodia, Kole, Kabinda, Ngandanjika, Mweneditu et Lusambo. L'événement a eu lieu dans la salle de réunion du siège de la Régie des eaux Kasaï oriental dans la ville de Mboujumaï, sous la direction du directeur régional de cette entreprise publique spécialisée dans la production et la commercialisation de l'eau potable. Du Claude Mboudi Lelo,
Mato est revenu sur les résolutions de la retraite de haut cadre de l'entreprise tenue à Kinshasa, capitale de la RDC, sur les innovations intégrées dans le fonctionnement de la régie des eaux, notamment la digitalisation de paiements de factures, la création de la régie des énergies pour parvenir à la production du courant électrique propre à l'entreprise et aussi la mise en bouteille de l'eau. Avant la clôture de cet atelier de 3 jours, les participants chefs des centres de la régie des eaux ont signé un pacte d'engagement. Ils se sont engagés à atteindre les assignations attribuées à chaque centre lors de la retraite de haut cadre de l'entreprise. Le directeur régional leur a enfin prodigué des conseils pour la réussite de cette mission. Clôturons cette page de la régie des eaux pour vous dire que la desserte en eau potable dans la cité de Ngandanjika a été perturbée pendant quelques semaines. Il faut vous dire que la solution est en train d'être retrouvée. Jean-Victor Ngeleka pour ces reportages. La desserte en eau potable sera rétablie dans un proche avenir à Ngandanjika. L'interruption connue ces derniers temps était due à une panne technique survenue à la pompe. L'information vient du chef de centre de la régie des eaux Ngandanjika. Jean Bouilly précise qu'une nouvelle pompe a été déjà achetée suite au rapport de son centre à la hiérarchie de l'entreprise. Elle est déjà en Bujimaï et n'attend plus que son acheminement. La situation a été bien communiquée à la population de Ngandanjika. La régie des eaux a connu une panne technique au niveau des pompes immergées. Nous avons fait rapport à notre hiérarchie. Au moment où je vous parle, la pompe est déjà en Bujimaï attendant son acheminement en Ngandanjika. Donc dans un plus bref délai, la situation sera rétablie. Notons qu'il y a quelques semaines, la régie des eaux Ngandanjika a eu de difficultés pour donner à la population de l'eau potable. L'action vient d'être trouvée grâce à l'implication du directeur général David Chilumba et du directeur régional Didier Claude Mboudilelo. Enfin, pour clore cette page provinciale, deuxième rencontre hier dimanche des membres de la fondation Les Amis de Louflo Boumouenda Loumou. Cadre choisi, le siège de la fondation au comptoir 4 Manguier, sur l'avenue de l'université dans la commune de Djibindi. Pour son fondateur, sa structure a pour objectif la mise en œuvre des différents projets de développement, notamment l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, la protection de l'environnement et autres causes vitales. José Louflo Boumouenda Loumou a invité tout le monde à s'impliquer pour la réussite et l'atteinte de ces objectifs. On l'écoute. Ça date depuis 2024 au mois de mars. Alors aujourd'hui c'était la deuxième réunion depuis son installation, bien sa mise en place. Et tout ça c'est un prélude de notre sortie officielle qui va intervenir lundi 4 matin. Tout vous sera communiqué. Alors les grandes lignes que nous devons retenir, c'est qu'aujourd'hui nous devrions présenter d'abord la commission qui doit s'occuper concrètement de l'aspect de développement concret. C'est-à-dire nous avons acquis un espace du côté de la Mouya d'au moins 30 hectares, avec possibilité qu'on puisse nous ajouter encore 30 autres, ce qui va faire 60 hectares au nom de notre fondation. Et nous devrions commencer par là en donnant le rapport à l'auditoire et puis en mettant sur le pied une administration devant maintenant piloter le secteur agro-pastoral et le secteur aussi de l'élevage. C'est-à-dire, nous visons le développement. Nous n'allons pas rester uniquement dans un seul secteur. La sortie officielle de cette fondation interviendra dans les jours à venir. José Louflo a invité tout le monde à s'unir pour bâtir les pays et la province. RTF. L'actualité, c'est nous. Dans un communiqué relayé hier dimanche par l'agence congolaise de presse ACP, la présidence de la République annonce qu'une délégation de la RDC va se rendre demain mardi à Luanda pour participer au dialogue initié par le président angolais. Selon Radio Okapi, la composition de cette délégation n'est pas encore dévoilée. Toutefois, un message de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la teneur n'a pas été révélée, a été remis au président angolais Joao Lorenzo. À la société civile du Congo, on demande que seuls les Congolais participent
à ces pourparlers. En plus, la société civile s'oppose à tout mixage car c'est l'occasion d'infiltrer des étrangers en RDC. Le président angolais, parce que nous avons annoncé ces dialogues, João Lorenzo, médiateur du processus de paix pour l'Est de la RDC, a appelé les partis au conflit à un cessez-le-feu. C'était à partir de minuit d'hier dimanche. Dans un communiqué, la présidence angolaise a précisé que cette trêve devait inclure toutes les actions hostiles contre la population civile et l'occupation de nouvelles positions dans la zone de conflit. L'objectif affiché était de créer un climat favorable pour parler de paix qui doivent se tenir prochainement à Luanda entre le gouvernement congolais et les M23. Pour sa part, à Nairobi, où elle s'est trouvée, la ministre d'État congolaise et ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a participé samedi dernier à une réunion consultative des ministres des Affaires étrangères et de la défense de la communauté d'Afrique de l'Est sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Kinshasa a plaidé pour réponse régionale coordonnée, l'application de décisions du sommet EAC SADC du 8 février dernier et la mise en œuvre immédiate de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC exige également un cessez-le-feu inconditionnel, les retraits des forces rwandaises et du M23, la réouverture des aéroports de Goma et de Kavumu à Bukavu, ainsi que l'ouverture d'un corridor humanitaire. Face à face, hier dimanche, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ronnie Jackson, envoyé spécial de Donald Trump et membre du Congrès américain. Au menu de la rencontre, l'agression de la RDC par le Rwanda. Au sortir de l'audience, Ronnie Jackson a indiqué que la souveraineté et l'intégrité de la RDC soient respectées par tous. Parlant de la venue des investisseurs américains en RDC, l'envoyé spécial de Donald Trump a montré qu'ils vont travailler pour que la paix revienne en RDC, car sans la paix, les investisseurs ne peuvent pas venir. Bonne nouvelle pour les malades d'Ebola, les scientifiques viennent de trouver un produit en comprimé pour guérir cette maladie, selon un RFI capté en Bujimaï. Le samedi dernier, les scientifiques venaient de guérir des singes infectés par un antiviral administré sous forme de comprimé. Pour nos confrères, ce traitement est plus pratique et plus abordable. Explication avec Laura Martel de RFI. Pour combattre Ebola, il existe un vaccin, Ervebo, préqualifié par l'OMS depuis 2019 et déjà utilisé en RDC et en Guinée par exemple. Le problème, c'est qu'il n'est pas efficace contre toutes les souches du virus et notamment contre celle appelée Ebola Soudan, responsable de l'épidémie qui touche actuellement l'Ouganda. Deux traitements par anticorps existent également, mais eux aussi ne marchent que sur la souche Ebola Zaïre et en plus ils s'administrent par voie intraveineuse, c'est-à-dire qu'il faut les injecter dans la circulation sanguine. Ce mode d'administration complexe, plus des coûts qui restent élevés, rendent ces traitements peu adaptés aux régions les plus pauvres. D'où l'intérêt de cette étude qui porte sur un traitement antiviral sous forme de comprimé à avaler. Cet antiviral, c'est l'Obeldesivir, la forme orale d'un médicament utilisé contre le Covid-19. Testé sur 2 espèces de macaques infectés avec une forte dose du Makona, un variant d'Ebola Zaïre, il a guéri 100% des macaques rhésus, l'espèce la plus proche des humains, mais aussi déclenché la production d'anticorps pour combattre la maladie, ce qui pourrait permettre de l'utiliser sur les cas contacts pour briser les chaînes de transmission. Une avancée prometteuse donc, d'autant que ce médicament, plus facilement stockable et administrable, semble aussi être efficace au-delà de la seule souche Zaïre. Des tests sont d'ailleurs en cours sur le virus Marburg, cousin d'Ebola. Revenons à la rentrée parlementaire de samedi dernier à Kinshasa. À la Chambre basse, le président Vital Kamerhe a plaidé pour la mise en place d'une loi portant service national et service militaire obligatoire pour la jeunesse. Vital Kamerhe a réaffirmé la volonté de l'unité de la RDC et de l'intangibilité de ses frontières. Il faudrait que le monde sache qu'aucun Congolais n'acceptera que les forces de la division l'emportent sur l'esprit d'unité, de cohésion hérité des pères de notre nation.
C'est pour cela que je vous invite, honorables députés, à examiner la possibilité d'introduire sous la forme la mieux adaptée et selon la faisabilité technique et financière le service national et le service militaire obligatoire pour mobiliser de façon coordonnée et méthodique les forces vives de la nation, particulièrement notre jeunesse au bénéfice de la défense nationale. In fine, je voudrais relever que la situation tragique que nous traversons n'est malheureusement pas propre à notre pays. Dans le monde en général et particulièrement en Afrique, sur le continent qui est le nôtre, d'autres peuples souffrent, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, des effets néfastes des conflits militaires inutiles et évitables. Plus près de nous, le Sud-Soudan. Cet élan de solidarité auquel je vous ai convié devrait donc s'étendre au-delà des frontières de la République démocratique du Congo pour que les Africains arrêtent d'endeuiller d'autres Africains et que les ressources naturelles dont nous disposons en abondance soient le catalyseur d'une prospérité partagée et non plus une source de convoitise, d'opprobre et de malédiction. Au Sénat, pendant ce temps, Jean-Michel Samaloukonde a demandé au gouvernement de documenter toutes les exactions afin que justice soit rendue. Le président du Sénat a qualifié de tragique la situation qui se déroule à l'est de notre pays. Il a plaidé pour la réduction du train de vie des institutions. Samaloukonde Kienge a salué les avancées diplomatiques de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a rappelé aux sénateurs leur devoir de redevabilité en rendant compte de leurs travaux pendant les vacances parlementaires. Nous ouvrons cette session, certaines villes, certains territoires et localités de l'Est de notre pays sont encore sous occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de la FC-20 en violation du droit international. Et pendant ce temps, des faits constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sont constamment commis, à savoir les viols, les pillages, les tueries et assassinats, l'enrôlement forcé des jeunes et des enfants mineurs, les déplacements massifs de populations, pour ne citer que cela. Nous ne pouvons passer sous silence le viol des femmes et des jeunes filles utilisées comme armes de guerre en ce mois de mars, mois de la femme. Au regard de tous ces crimes de masse, j'encourage les initiatives du gouvernement qui consistent à documenter tous les cas de violation des droits de l'homme pour que notre pays puisse saisir les instances judiciaires internationales afin de réhabiliter l'honneur de toutes les victimes et de la nation congolaise. Face à cette situation préoccupante, j'exhorte le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour mitiger les chocs pouvant survenir. La réduction du train de vie des institutions, telle que préconisée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, doit être considérée comme l'une des mesures phares de l'effort que nous apportons à la guerre. Parlons de cette page économique avant de clôturer et par les sports. Aux conséquences de la guerre d'agression de la RDC et par le Rwanda, la mine de Bissié dans la région de Walikale, dans le Nord Kivu, suspend ses activités. C'est une des plus grandes mines de production d'État. Sa fermeture a de graves conséquences économiques pour la RDC et le monde. Détail avec Béro Matanda de Top Congo. Le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo a des répercussions directes sur l'industrie minière, un secteur vital pour l'économie nationale. Le groupe Alpha Mine, propriétaire de la mine de Bissié, l'une des plus importantes au monde en termes de production d'étain, a suspendu son extraction en raison de la menace grandissante des groupes insurgés dans la région. Cette mine, qui avait produit 17 300 tonnes de concentré d'étain en 2024, représente environ 6% de l'offre mondiale de ce métal stratégique. En conséquence, les cours de l'État ont bondi de près de 10%, atteignant un sommet inédit depuis août 2022 avec un prix de 36 315 $ américains la tonne à la bourse des métaux de Londres. Alpha Mine a souligné que la sécurité de ses employés reste sa priorité absolue et a procédé à l'évacuation de son personnel d'extraction. Seuls les employés essentiels à la maintenance et à la sécurité du site restent sur place. Cependant, le groupe
se montre optimiste suite à l'annonce de l'Angola, médiateur dans ce conflit, de l'organisation de pourparlers directs entre le gouvernement congolais et le M23 prévu pour le 18 mars à Luanda. Ces pourparlers offrent un espoir de désescalade et pourraient permettre la reprise des activités minières dès que la situation sécuritaire le permettra. RTF. Fraternité Sport, le journal des sports. En sport, Sa Majesté Sanga Balende, désormais 4e au classement provisoire du championnat de la Lina Fotiliko Cash League 1, Poule A. C'est grâce à son succès hier dimanche 1-0 devant l'US Tchenkunku de Kananga au stade Kachala Bonzola. L'unique but de la partie a été l'œuvre de Kabasele Kamwanga à la 79e minute. Avec 30 points en 19 matchs, Balende dépasse l'AS Simba qui compte 29 points, mais avec un match de moins. La prochaine rencontre de Rouge et Or est prévue le mercredi 19 mars en cours contre l'AS Malolé, qui est tombé hier à Kananga devant les tout-puissants Mazembe, 0-1. En Ligue 2, zone centre-sud A, ce mardi 18 mars, l'AS Bantou croise l'FC Chikas à 15h au stade Kachala Bonzola. Le club tricolore vient d'une victoire, la deuxième de la saison, face au même adversaire, l'US Kasaï, 4-1. Par contre, Chikas, resté invaincu depuis le début de la phase retour, trône en tête du classement. Dames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un point final à ces Radio Journal. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, au nom de Daniel Kabea qui était à la mise en onde, je vous dis merci. Rappel des titres avant de nous quitter. Report à jeudi 20 mars de la procession mariale mensuelle. L'annonce est du directeur de l'apostolat mondial de Fatima. La cause, permettre aux chrétiens de participer à la neuvaine en faveur de Saint-Joseph organisée à la paroisse qui porte les mêmes noms. Emmener tous les responsables de la régie des eaux à améliorer la desserte en eau potable et annoncer les innovations. C'est l'objectif de l'atelier de formation clôturé vendredi dernier et qui avait regroupé tous les responsables du Grand Kasaï oriental. C'est confirmé, la délégation de la RDC va participer demain mardi au pourparlers de paix à Luanda. Ceci ressort d'un communiqué de la présidence de la République relayé par l'agence congolaise de presse. Portez-vous bien chez vous. Bonne semaine. RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz.